De retour sur le plateau du CES Las Vegas, mais ici à Perpignan, il est temps d'aborder les essais transformés, les petites success stories catalanes, on peut le dire. Même une grosse success story. Très grosse. Alban, bonsoir. Et bonsoir. Comment ça va? Comment on se sent avec ce trophée? Excellent. Devant Basmi, bien sûr. En effet. Oui, je voulais apporter quand même qu'on puisse quand même Bravo. On en profite. voir ce petit trophée qui est revenu sur Perpignan. On peut, Le petit trophée de Las Vegas de l'an dernier du CES Las Vegas. C'est ça. On va le montrer quand même. Alban Duroy, Basmi, le trophée CES Las Vegas. Il est là, le Basmi, autour, il est doré, il est beau. Comment elle a commencé cette aventure? Alors, elle a commencé il y a 1 an et demi. J'écoutais de la musique avec une enceinte Bluetooth et en fait, elle a basculé sur moi. Et donc, c'est là où je me suis dit, on peut non seulement écouter la musique, mais on peut la ressentir. Et donc, j'ai commencé à faire un prototype il y a 1 an et demi. L'idée vient d'un accident, en fait. Alors, c'est vrai que quand on pense à Basmi, on se dit ça existe depuis des années. Le produit est abouti, il y a plusieurs gammes, il y a plusieurs couleurs. Un simple accident et cet objet, comment ça s'est passé vraiment dans la construction du projet, le parcours Basmi? Alors le parcours Basmi, donc, il a commencé 1 semaine avant le Startup Weekend de Perpignan, donc, où j'ai eu l'idée de cette invention. Donc je suis venu pitcher au Startup de Perpignan cette idée-là. C'était quand? C'était en 2018, en octobre 2018, donc c'est très récent. Donc je suis monté sur scène, je n'avais pas encore le nom du produit, je savais ce que je voulais faire, j'avais un premier prototype, mais c'était par exemple personnel base Bluetooth. Voilà, j'avais réfléchi à ça. Et donc au moment de monter sur scène pour présenter, faire mon pitch de 30 secondes, m'est venu le nom de Basmi. Donc c'était vraiment un moment inouï, hein, parce qu'en fait, de suite, d'avoir trouvé ce nom pour mon produit, ça a parlé au public. Et donc, j'ai réussi à convaincre le Startup Weekend, au-delà de rencontrer mon équipe et d'avancer en 72 heures sur le projet, c'est surtout de convaincre et d'avoir la preuve, en fait, que le produit a un réel intérêt et avait un destin déjà dessiné. À la suite du Startup Weekend, l'avantage d'avoir remporté cet événement, c'est aussi de s'entourer, ce qui est très important lors de la création d'une entreprise, mais aussi d'un produit, chose qui est compliquée aujourd'hui. De lancer un produit sur le marché, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, oui, tout à fait. Et donc, c'est d'être accompagné. Alors, on peut le dire, je peux en profiter pour remercier. C'est la région, l'Occitanie, Perpignan, forcément, la CCI, voilà, tout cet écosystème qu'on bénéficie ici à Perpignan est quand même très important. De s'entourer des bonnes personnes et d'éviter de faire des erreurs et justement d'aller plus vite dans le développement et de gagner du temps. À la suite de tout ça, le premier CES, il y a 2 ans. Vous aviez un prototype là déjà? Vous avez mis combien de temps pour sortir un premier prototype? Alors on a mis à peu près 6 mois. Voilà, on est resté 6 rapide. mois. Oui, très rapide, ouais. Surtout pour un produit comme ça, parce que d'avoir l'idée c'est bien. De faire un premier produit dans ma cuisine, c'était bien aussi. Mais le challenge était de faire un produit qui fonctionne, qui puisse être à un prix accessible. Voilà, on voulait garder ce prix de 130 € pour qu'il y ait un achat en fait impulsif, mais surtout de le rendre sexy et de le rendre ergonomique. Ça, c'était un vrai challenge. Le prototype ressemblait déjà au produit final? À peu près, voilà. À peu près. Après, c'était une question de poids, une question d'amélioration technique, mais on était grosso modo sur le produit final. Alors, un produit qu'on peut utiliser de plusieurs façons. On peut ressentir la musique. Tout à fait. On peut ressentir le jeu vidéo également. C'est très immersif. Comment ça fonctionne concrètement? Concrètement, on récupère le son et donc on vient utiliser la cage thoracique comme caisse de résonance. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'imaginer, pendant un concert, se rapprocher d'une enceinte parce qu'on adore la musique, et là, on va ressentir en fait le son en nous, dans notre corps. Basmi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on utilise la cage thoracique comme caisse de résonance. Donc, c'est pas qu'un vibreur, c'est un haut-parleur qui va envoyer certaines ondes dans le corps, et donc on va se transformer en caisson. Et c'est pour ça... On vit le live. Absolument. Final de chez soi. C'est vrai qu'un des On plaisirs vibre le live. on vibre le live. Un des plaisirs d'aller dans un concert, c'est souvent de ressentir ses basses qu'on n'a pas forcément à la maison. C'est ça. C'est la magie du produit. Parce qu'au début, je l'avais destiné... moi, je l'ai inventé sur de la musique classique. Et en fait, au fur et à mesure du temps et des essais, il s'est avéré que ça apportait énormément aux gamers pour le jeu vidéo, ne serait-ce que pour ressentir les balles, donc avoir une meilleure immersion, chose qu'aujourd'hui, en 2021, on est en train d'améliorer, tout ce qui est la qualité audio, la qualité surtout au niveau de l'image.
Mais nous, on a réussi à améliorer l'audio. Et donc, de pouvoir ressentir le son, on peut aussi entendre s'il y a quelqu'un qui arrive, on entend les pas, s'il y a un adversaire qui arrive derrière. Il y a toutes ces choses-là qui viennent apporter vraiment une meilleure immersion, mais vraiment apportent beaucoup pour le joueur. Alors, il y a le jeu, effectivement. Il y a aussi les films. En ce moment, on ne peut pas trop aller au cinéma. On espère retourner au cinéma assez rapidement. Mais même au cinéma, il y a un énorme intérêt. C'est-à-dire qu'on vient un petit peu comme les salles 4DX, où ça bouge, où il y a de l'eau. Là, on peut ressentir les choses en soi. Donc, si jamais il y a un impact ou que ça tape, on va le ressentir directement sur nous. On pouvait d'ailleurs vivre l'expérience avant que les salles obscures ferment du cinéma et du BASMI au Méga Castillé. Absolument. Oui. Il y a eu un très bon retour. Excellent. Ouais. Excellent, le Méga Castillé, que je tiens à remercier aussi toute l'équipe, parce que je me souviens être allé les voir avec mon prototype. Ils me regardent avec des yeux, mais il sort d'où, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils ont joué le jeu. Et ils m'ont accompagné et on a réussi à transformer l'essai parce qu'il y avait des bornes, il y a des bornes disponibles en cinéma et on remplissait des salles avec les BASMI et ça a apporté vraiment énorme. Voilà, les gens sortaient. On a eu un reportage d'M6 et en direct, voilà, on voyait que les gens avaient adoré l'expérience avec BASMI. Donc la technologie, c'est un émetteur Bluetooth qui transmet le son directement Alors là, on utilise du HF là, pour pouvoir justement envoyer le son à une multitude de BASMI. On n'est pas bridé, on peut l'envoyer le son sur 1000 ou 2000 BASMI en même temps. C'est plutôt pas mal. Bravo, ouais, c'est pas mal. Je voudrais juste revenir un peu sur votre expérience, puisque vous avez été repéré très vite. Vous avez été emmené au CES Las Vegas, là où vous avez eu ce prix. Comment ça s'est passé? Qui vous a repéré pour vous emmener à Las Vegas? Expliquez-nous pour les startups qui voudraient suivre un peu le même chemin. C'est important. C'est important. Et moi, c'est vrai que ça a bien boosté suite au Startup Weekend, où j'ai eu la chance de rencontrer les incubateurs de Perpignan, ne serait-ce que PMM ou alors ceux de Zipline Sud, ici. Ces personnes-là, voilà, le fait d'être incubé permet de savoir un petit peu quoi faire, comment faire. Et donc, ne serait-ce que pour être accompagné au CES, avoir les clés aussi de ce qu'il faut faire là-bas sur place, parce que c'est quand même un des plus grands salons internationaux. Et arriver avec un produit, c'est bien, mais il faut savoir le montrer, il faut savoir le vendre et être prêt. Donc ça, on a été vraiment appuyé par Concrètement, Perpignan. vous êtes coaché pour pitcher, pour apprendre à pitcher pour, C'est ça. Absolument. On a été accompagné par Perpignan PMM, par CED Plein Sud, par aussi Adoc, où on avait des équipes qui étaient là quasiment 24 heures sur 24, avec un coaching en amont pour justement nous aider à être prêts pour ce moment-là. Et ça a apporté ses fruits. Absolument, oui. Quand on obtient le sésame, là, quand on obtient ce trophée, ça ouvre quelle porte? C'est un Graal important. Pourquoi? Parce qu'on est quand même beaucoup là-bas, au CES de Las Vegas. 20 000, je crois. Hein. Il y a eu 20 000 voilà. présentations l'an dernier. Tout à fait. Mais c'est un prix qui, quand même, est assez rare. Et on l'a vu de suite, même si la première année, de grosses marques venaient me voir, connaissaient déjà le produit, parce que c'est un monde petit, le monde de l'audio. Là, par contre, ça a validé vraiment le projet et ça nous a vraiment certifié comme quoi on avait notre place sur le marché. Et on l'a vu de suite, hein, même le jour même où on a annoncé qu'on avait l'award, ça a boosté énormément nos contacts dans la grande distribution notamment, mais avec d'autres aussi acteurs du marché. Et les chiffres ont l'air de confirmer que vous aviez raison. Oui. Combien de BASMI vendus Là, en aujourd'hui? tout, en un an et demi, on va dépasser les 8000 pièces, ce qui est une jolie, dont 5000 en 2020. Donc c'est une très belle perspective. On est dans ce qu'on voulait faire. On espère maintenant en 2021, on est bien parti pour doubler ce chiffre-là. Et un très beau chiffre d'affaires. Un très beau chiffre d'affaires. Également. Oui. Les perspectives de développement? Nous, développement, donc là, on a rentré à peu près une centaine de magasins physiques en France, Leclerc ou Boulanger notamment. On est en discussion avec d'autres. C'est forcément de doubler déjà en France notre présence dans la grande distribution et surtout commencer à s'externaliser. Donc le commerce international démarre bien, on a beaucoup de contacts. Où ça? Vous exportez un peu? Alors, aux États-Unis, Canada, Chine aussi notamment. On a beaucoup de demandes. Voilà, on essaye de grouper. On essaie de trouver des distributeurs qui puissent faire un maximum de pays pour éviter d'avoir trop de distributeurs. Ça aussi, c'est important de prendre son temps, de ne pas signer n'importe quoi. J'imagine que vous avez analysé quel est le marché le plus prometteur?
Les États-Unis, forcément, est un marché qui est prometteur, mais étonnamment, voilà, la Chine, le Japon aussi est un très très bon marché pour ce produit-là. Ouais. C'est fabriqué où? Alors nous, c'est fabriqué à Villeneuve-de-la-Rahout. Voilà. C'était aussi un challenge et on a voulu respecter ça. En fait, on a étudié, on a conçu le produit pour, c'est-à-dire qu'on a des ateliers avec des techniciens à Villeneuve-de-la-Rahout, à côté de Perpignan, et donc on conçoit le produit ici. C'est combien d'emplois créés du coup sur le territoire? On a créé 10 emplois sur le territoire, ça c'est très important pour nous, et on veut continuer un maximum. Et on a étudié le projet pour qu'on puisse scaler rapidement, doubler, tripler la capacité de production en restant ici en France et sur Perpignan. Équiper des salles de cinéma, comme on voit les salles de cinéma en 3D, où il y a les lunettes, etc., c'est aussi une perspective de développement Tout à fait, oui. On est prêt, on a validé le produit, donc maintenant il n'y a plus qu'à avoir un déploiement. L'avantage, c'est que les cinémas, voilà, c'est quand même un monde qui est petit. Donc ce sont des assembliers qui livrent le matériel au cinéma. On a les contacts. Maintenant, il va falloir attendre un redémarrage comme il se doit pour être présent. En tout cas, on a de la demande sur ce niveau-là. Quelles sont les évolutions possibles du produit? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est la magie de Basmi. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas lancé Basmi, un monoproduit, on vend le produit, c'est fini. Il y a une évolution du produit tel quel, pour améliorer la connectivité, par exemple, le design ou quelques petites options. Mais comme il y a énormément d'univers possibles, que ce soit le gamer, le cinéma, le jeu vidéo, ou alors tout ce qui est film, on a aussi cette particularité d'apporter énormément à tout ce qui vient d'un son. Donc on a la partie médicale aussi, où on commence à avoir beaucoup de demandes. On est en place déjà dans quelques centres. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que Basmi, dès le départ, je savais qu'il y avait un gros potentiel. Et pour les communautés, voilà, pour les sourds malentendants notamment, ça apporte énormément pour eux. Et voilà, ça permet à des personnes qui sont sourdes de ressentir la musique sans même l'entendre. C'est ça. D'accord. Voilà. Et ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup pour eux. C'est vraiment une nouveauté qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est vrai que ce côté médical, j'ai envie de dire, Basmi, et d'apport au niveau du son, au niveau du ressenti, a un énorme potentiel. Et quelles sont les autres perspectives, justement? Donc vous disiez le médical, Oui. les gamers, justement, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans cet univers-là. Bien sûr. Qu'est-ce que ça apporte en plus? On voit qu'il y a des compétitions un peu partout, très, très, très haut de gamme. On peut imaginer demain justement des grandes réunions comme ça de gamers, tous équipés de Basmi. C'est ça, c'est notre rêve. Et on est rendu, c'est-à-dire qu'on voit des vidéos, on a des gamers qui l'utilisent, parce que une fois comment dire, j'ai envie de dire, il faut l'apprivoiser. Voilà, comme tout nouveau produit, au début c'est étonnant, et là c'est le cas, parce que votre corps se transforme pour ressentir le son. Mais le gamer, une fois qu'il est habitué, va justement entendre ces petits sons, une certaine perception du son, et va pouvoir, grâce à Basmi, améliorer son jeu et améliorer forcément sa performance. Voilà. Donc il y a un réel intérêt, et ne serait-ce qu'après... Un intérêt immersif également. Immersif, voilà, ouais. Et d'autres versions qui viendront bientôt voir le jour permettront de ressentir de quel côté vient l'ennemi, comment, pourquoi. Donc il y aura des versions spéciales gamer? Tout à fait. Ouais. À quand le premier tournoi Allez, fin 21, début 2020. Bah, c'est programmé. Ouais, c'est dans les tuyaux, c'est programmé, vous avez déjà des... D'accord. Voilà. On maîtrise aussi tout l'aspect R&D à Villeneuve-de-la-Rahout. Et notre volonté, c'est de sortir un produit tous les ans, justement pour apporter des nouveautés, que ce soit petite amélioration ou alors bouleversement. Mais Quel sera le prochain? Suspense. Il faut nous suivre, sur les réseaux. réseaux. Mais la prochaine sortie? La prochaine sortie, fin 21, début 2022. Mais il se peut... Ah oui, là, prochainement. Oui. Ouais, ça va arriver rapidement. Justement, peut-être plus axé gamer, et il se peut qu'il y ait quelques lumières dessus, visibles. Ah. Mais... on n'en dit pas plus. Voilà, il faudra nous suivre sur les réseaux. Des packs Sony, des packs Microsoft, avec pourquoi pas le Basmi intégré dedans. Est-ce que ça, c'est une opportunité également? Bien sûr. Alors, ça aussi, c'est extraordinaire parce que ici à Perpignan, et grâce après au CES et au travail que tout le monde peut faire ici notamment,
d'avoir des contacts, c'est important. Mais sauf que là, c'est les grosses marques qui viennent vers nous et qui nous proposent justement des partenariats, des bundles, hein, on peut dire. Donc il y a des choses qui sont en cours de discussion, parce qu'il ne faut pas se tromper, ça c'est sûr. On veut quand même maîtriser le produit et le pérenniser au maximum. Mais même des grosses marques sont demandeurs de notre nom, de Basmi. Parce que on maîtrise la technologie. Il y a des brevets internationaux dessus, donc on est assez serein de ce côté-là. Mais voilà, on voit que les marques sont demandeurs quand même de faire, pourquoi pas, des partenariats. On n'a pas parlé de l'autonomie du produit, du Basmi, donc j'imagine qu'on peut le connecter via Bluetooth. Oui. Et filaire également en jack. Tout à fait. Ouais. On a voulu un produit qui soit utilisable facilement, de suite. Et donc, on a opté pour la technologie Bluetooth et jack. Si jamais on a un appareil, un smartphone, une télé qui n'est pas équipé de Bluetooth, on peut quand même l'utiliser avec le jack. En termes d'autonomie, on est sur 6 heures d'autonomie, on écoute normal, donc oui. Ouais. Donc ça reste correct pour un gamer. Voilà, il a le temps de jouer, ça va. Ah, oui. Vu les perspectives de développement, est-ce que vous allez recruter? Oui. Est-ce que vous allez vous agrandir ici sur le territoire? Est-ce que vous allez aller ailleurs? Alors dans un premier temps, on veut recruter ici sur le territoire. Après, on va peut-être doubler nos capacités de production, ce qu'il faudra forcément, donc en termes de techniciens, au plus rapide, pouvoir passer de 100 par jour en conception ici à Villeneuve-de-la-Roue à 200. Donc il faut doubler. Voilà. Merci beaucoup. Le ciel a l'air très bleu à l'horizon. Oui. Pourvu que ça dure. Merci beaucoup, Alban Duroy Basmi, d'être venu sur le plateau du CES Las Vegas à Perpignan. Bravo pour le trophée. On peut applaudir. Auto-standing ovation. Merci. Ouais, ça applaudit partout, même en régie. Il est là, le Graal, la pépite. On espère que vous l'aurez, vous aussi, si vous nous regardez et que vous avez un projet en tête. Je vous le rends, bien entendu. Merci à vous.